Allez, bonjour les amis, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Mister Gadget. Alors aujourd'hui, je suis content de vous recevoir dans mon salon. Et on ne s'est pas mis dans le studio pour une bonne raison, c'est que sur la table basse, j'ai mis tout le matériel que j'utilise et que je recharge en électricité. Mais cette vidéo, comme vous l'avez vu dans la miniature et le titre, on va parler d'électricité verte. Donc vous savez, depuis quelques vidéos, je vous ai fait des présentations de panneaux solaires, de comment fabriquer une power bank avec une batterie et tout ça. Donc c'est un sujet qui m'intéresse. J'espère que ce sujet vous intéresse aussi. Et donc j'ai décidé de vous montrer un petit peu tout ce que j'utilise pour essayer d'optimiser tout ce que je capte en énergie solaire et en le traduisant en électricité. Et donc pour ça, vous avez vu, j'ai un nombre assez important de powerbank. Donc elles vont de 8000 mAh jusqu'à 30 000 mAh. Vous en avez certaines qui peuvent recharger des appareils en 2 ampères.1, d'autres en 2 ampères.4, d'autres sont faites pour faire des recharges jusqu'à 65 watts. Et donc ce qui me permet de faire un stockage avec ce que j'ai actuellement de 200 000 mAh. Donc c'est relativement important. Donc je parle que des powerbanks que j'ai, que je vous ai montré, que je vous ai fait une petite vidéo tout à l'heure là, et que vous devez voir en même temps qui défile, que j'ai sur la table. Il y a 200 000 mAh. Donc sur ça, on rajoute 2 batteries qui sont liées avec mes 2 panneaux solaires. Donc vous avez un panneau solaire que ça fait 4 ans que j'ai, qui fait 60 watts et que j'avais jusqu'à présent, ça fait 4 ans que j'ai. Donc il est relié, ce panneau solaire, à une batterie de 45 ampères-heure. Donc ça c'est la première installation qui a déjà 4 ans. Cette année, je me suis équipé, comme vous avez pu le voir dans les vidéos, j'ai racheté un deuxième panneau, donc qui est un peu plus puissant, qui monte jusqu'à 110 watts, le Dokyo. Donc j'en suis très content, mais le seul problème, c'est que moi je l'avais couplé avec une batterie que j'avais récupérée, croyant bien faire, et en fait la batterie, elle s'est avérée qu'elle n'est pas optimisée pour ce genre d'utilisation. Donc j'ai été obligé il y a quelques jours, voire quelques semaines, de réinvestir un petit peu dans une batterie, mais un peu spéciale, qui est faite pour les camping-cars et pour les installations solaires, et ils appellent ça une batterie à décharge lente. Donc j'ai pris ce genre de batterie qui est équipée à peu près en 100 ampères-heure, et avec une technologie qui est assez fiable, et elle m'a coûté à peu près 129 € exactement. Donc il faut rajouter ça en perspective de l'investissement pour l'installation que j'en ai eu. Donc au final, sur 4 ans, parce que les powerbanks que j'ai là, certaines ont plus de 4 ans, donc on va partir sur une base de 4 ans. Donc sur 4 ans, j'ai investi en powerbank, c'est-à-dire j'ai fait le calcul tout à l'heure, la moyenne de la powerbank que j'ai, c'est 20 €. Donc il y en a 13, il y en a pour 260 €. Vous avez un panneau solaire que j'ai acheté il y a 4 ans, que j'ai payé 110 € à l'époque. La batterie qui va avec ce panneau là, je l'ai récupéré, elle m'a rien coûté. Et le panneau solaire que j'ai acheté cette année, il m'a coûté 110 € avec la promotion dans les soldes. Donc j'ai profité d'une promotion, normalement il est à 130 €, moi je l'ai eu à 110 €. Donc lui il est couplé avec une batterie à décharge lente que j'ai été obligé d'acheter à 129 €. Donc voilà, donc cette autonomie là, j'ai une autonomie parce que moi j'ai compté un petit peu combien d'électricité je consommais à la semaine. Et donc il faut savoir que j'ai mon ordinateur, mon MacBook Air, que je recharge à peu près une fois dans la semaine. J'ai ma table S7 qui me sert beaucoup, donc je recharge 2 fois dans la semaine. Et vous avez plusieurs petits appareils, dont un ventilateur en ce moment en été que je suis obligé
de recharger tous les jours, donc qui me sert énormément. Vous avez mes caméras et mon micro que vous entendez là, qui est aussi sur batterie. Avec, je ne sais pas si je le dis, avec 2 téléphones que je me sers tous les jours. Donc voilà, donc cet équipement que j'ai me pompe à peu près 100 000 milliampères dans la semaine. Donc si vous faites le calcul, j'ai à peu près 200 000, 220 000 milliampères. En gros, j'ai 2 semaines d'autonomie si j'ai les panneaux solaires qui ne fonctionnent plus. Donc j'ai 2 semaines d'autonomie avec mes powerbanks. Donc jusqu'à présent, j'avais pas le Dockio 100 watts que j'ai acheté cette année. Je faisais avec un panneau solaire de 60 watts. Ça me permettait d'être autonome en électricité de mars jusqu'à octobre. Avec la deuxième installation que j'ai faite, j'espère être en autonomie pour mes appareils nomades toute l'année, même l'hiver. Donc on va voir si il y a assez de puissance énergétique. Si j'ai bien calculé mon coût, normalement ça devrait le faire cette année. Mais je referai une vidéo dans quelques mois après l'hiver pour vous dire ce qu'il en était exactement. Mais ce qu'il en est, avec ce que j'ai calculé cette année, normalement ça devrait le faire. Donc voilà. Donc pour le nombre d'appareils nomades que j'ai, voilà la puissance qui est demandée par semaine, c'est-à-dire 100 000 mAh pour tous les appareils nomades que j'ai et que je recharge dans la semaine. Voilà. Donc quand on va faire le calcul, je vais vous mettre le calcul de tout l'investissement que j'ai eu sur 4 ans. Et on va diviser sur 4 ans à combien ça revient de faire une installation comme ça pour vous donner une idée sur l'année, ce que ça m'a coûté sur une année. Donc, voilà, on va diviser par 4 le prix que j'englobe. Donc voilà, donc c'est ça que je voulais vous parler. Je voulais vous parler de cette autonomie que j'essaye de mettre en place énergétique, parce que bon, vous voyez bien qu'ils annoncent cette année des coupures d'électricité au niveau de cet hiver, donc avec tous les problèmes qu'il y a dû à la guerre en Ukraine. Donc moi j'ai préféré un peu prendre les devants et donc j'espère être autonome en énergie cette année. Donc voilà, je voulais vous partager cette petite vidéo parce qu'il je pense que c'était important de vous montrer comment je m'étais équipé, à quoi ça me sert, ces panneaux solaires et pour recharger quels appareils. Et donc voilà, de savoir exactement l'énergie que l'on consomme, parce que bon, maintenant l'énergie va de plus en plus être surtaxée, augmentée avec des augmentations un peu sauvages par moment. Donc si on peut être déjà autonome en partie avec tous nos appareils nomades, je pense que c'est une bonne idée que vous pouvez prendre exemple. Après, c'est selon votre budget aussi, hein, donc vous pouvez aussi faire d'autres façons, hein. Ma façon n'est pas forcément la meilleure, mais c'est une façon dont moi j'ai mis en place et qui me satisfait jusqu'à présent. Donc voilà, donc je voulais vous partager ça avec vous. Donc la vidéo elle tire à sa fin, donc n'hésitez pas à aller jouer encore au jeu de la Mystery Box qui est encore en cours pour 15 jours. Et pour ma part, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Pour ma part, je vous dis à bientôt et faites attention à vous. Allez, ciao ciao.